Yo! Aujourd'hui je vous retrouve pour le crash test de la palette Friends X Revolution. Donc c'est une palette de 24 fards. Donc dans cette palette il y a 13 fards à paupières et 11 fards pigments pressés. Donc pigments pressés c'est juste une assurance en gros pour la marque. Pour dire que... Enfin pour prévenir des allergies. Du coup ils se dédouanent un peu de faire une palette où il y a des risques d'allergie. Alors c'est pour pas avoir de problème au niveau de la loi, enfin voilà. La palette est assez grande je trouve, pour une palette de fard à paupières par exemple. Au niveau de la taille, ça fait à peu près la taille de la Monster Matte. Genre un tout petit peu plus petite je dirais, mais sinon ça fait à peu près la même taille. Donc je corrige, il y a... Enfin je corrige pas vraiment, mais il y a 24 fards à paupières et 3 highlighters dedans. Donc chaque fard à paupières fait 1 gramme. Et les highlighters font 2,3 grammes. Quand on la reçoit dans la petite, dans un petit carton comme ça. Ici, normalement, il y a un autocollant avec toutes les couleurs dedans. Je crois que c'est pour montrer les couleurs qu'il y a dedans en magasin. Sinon, en ligne, ça sert pas à grand chose. Alors oui, attendez, j'ai aussi quelque chose d'autre à vous montrer. Avec la palette, j'ai pris cette trousse. Elle est vraiment trop mignonne. C'est des homards, je sais, pour des gens ça doit être dégueulasse, mais moi je la trouve très très mignonne, et en plus il y a même un petit homard doré, juste là. Donc je sais pas encore si je vais retirer ou pas la petite étiquette, mais voilà. Donc c'est une petite trousse que j'utiliserai pour le voyage. Alors, oui, aussi un autre truc. Si vous voyez que j'ai les mains roses, voilà, hein, ou les ongles roses, c'est tout à fait normal. J'ai fait ma colo, vous pouvez le voir là, hein, elle est très 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 flashy. J'ai utilisé la Riche Direction, et j'ai pas utilisé de gants. Et d'habitude avec les colorations, je peux les utiliser, les utiliser sans gants, celles que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais là non. Du coup, je me retrouve comme un con avec de la colo sur les mains, parce que c'est très 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 pigmenté. Donc, on va repasser au vif du sujet. Donc vous recevez dans un petit carton comme ça, qui, pour moi, servira de décoration, hein, parce que très clairement on va pas jeter une palette aussi jolie. Donc la palette est complètement en métal je crois, oui c'est ça. Elle est un peu lourde, franchement pour une palette. C'est pas la palette que vous gardez dans la main pour vous maquiller, de toute façon vu la taille vous pouvez pas. Hop. Alors j'essaie de l'ouvrir, alors ça c'est un gros défaut, la palette s'ouvre très très mal. Donc dans la palette, je vais vous montrer, comme vous avez pu le voir, on a un très grand miroir, bonjour, enfin un très très grand miroir plutôt, c'est assez rare dans les palettes d'avoir un gros miroir. D'habitude, j'aime pas me maquiller avec les miroirs, mais celle-là pourrait servir pour se maquiller avec. Je l'ai déjà swatché un peu hier quand je l'ai reçu. D'ailleurs, parlons-en des frais de livraison de Révolution. Elle a été commandée à sa sortie, donc le 15 ou le 17, je sais plus. Elle a été reçue le 29. Parce que je l'ai mis à l'adresse de chez mes beaux-parents. Parce que sur le site Révolution, on peut pas mettre une adresse qui est trop longue. Nous, notre adresse est très grande et elle ne rentre pas sur le site de Révolution, donc on a été obligé de se faire livrer chez mes beaux-parents. La livraison se fait en 2 à 3 semaines, c'est très long. Pour vous dire, j'ai commandé des fossiles sur AliExpress, ils sont arrivés en 6 jours. Il y a un petit problème. Voici la palette, tant attendue. Hop. Alors par contre moi je ne vois plus rien. Hop. Donc dedans on a de très jolis fards irisés, très peu de fards mat. Et je dirais tant mieux, parce que des fards mat j'en ai déjà assez. Des fards irisés, là j'en ai pas assez. Dans cette palette, il y a beaucoup de fards assez banals, on va pas se mentir. Mais ça tombe bien parce que moi, j'ai que des fards très très colorés. Par exemple, on va citer la Gem Charles, qui n'est pas la palette la plus nude, on va dire. Et du coup, là, cette palette pourra compléter ma collection. Donc dedans, on a des fards qui sont très jolis et pas très communs. Par exemple, on a un doré jaune
vraiment beau. Un doré jaune, c'est pas très commun non plus. On a un vert kaki irisé clair qui est très joli aussi. Juste à côté, on a un doré que j'aime bien aussi. Là, on a un violet métallisé qui... Je suis fan, très clairement. Là aussi, on a un espèce de kaki un peu plus clair. Au niveau des phares, après, on a ce orange qui est vraiment magnifique. Désolé si je galère à montrer. Je vais faire quelques swatchs, pas tous, parce que très clairement, je n'aurai pas la force de faire 24 swatchs. Enfin, 27 du coup. Je vais choisir les couleurs que je préfère et puis on se retrouve après une fois que j'ai fait les swatchs. Me revoici. Alors pour vous montrer, je suis obligé de tourner mon gras, hein, désolé. Au niveau du violet et du kaki, il n'y a rien à dire, c'est pigmenté. Après c'est des swatchs, hein, ça veut rien dire. Sur les yeux ça peut être totalement indisible. Mais par contre le orange, il est aussi pigmenté que je suis gras. Je vais juste vous faire vite fait un swatch du orange. Bon après c'est un orange donc c'est pas ultra compliqué que ce soit pigmenté en général, mais il est quand même très joli. Après au niveau du violet, hop, je sais pas si vous pouvez le voir. Donc le violet il y a beaucoup de paillettes dedans et je trouve ça très joli, ça scintille de partout et c'est vraiment des paillettes ultra fines, vraiment très jolies. Au lieu de blablater pendant 3 heures à faire des swatchs, on va passer au maquillage des yeux. Donc je vais prendre juste de quoi m'attacher les cheveux. Et puis c'est parti. Désolé pour mon fond de 3 mètres. Hein. Si vous voyez que c'est un petit peu violet, j'ai mis du fond de teint, donc ça se voit pas trop. Mais si vous voyez que c'est un peu rosé ou quoi, c'est juste qu'il y a la coloration en dessous qui a tout fait de la merde. Je viens de prendre mon anti-cerne de chez Révolution. Je viens en appliquer. Bon voilà, j'ai appliqué ma base, je l'ai estompée, voilà. Actuellement, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire en make-up. Pour la base, on va partir sur le beige. Donc c'est juste... Hop. Vous voyez, on le voit même pas. Donc j'applique le fard beige en extérieur de ma paupière pour aider à estomper après les fards, pour éviter que ça fasse des barres. Pour moi, cette palette, c'est un peu... une palette qui fait un peu fête. Je sais pas comment expliquer. Enfin, fête de fin d'année. C'est-à-dire, il y a du violet, du doré, du kaki, enfin... des couleurs qui font un peu très festives, donc du bronze, du rouge métallisé. Je sais pas si pour vous ça y ressemble, mais pour moi ça y ressemble beaucoup. Bon voilà. Donc après avoir appliqué le fard, je vais prendre le fard violet avec un pinceau estompeur. Je vais voir s'il s'applique bien au pinceau estompeur. Alors ça va. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc je pense pas que ce soit optimisé de l'appliquer avec ce pinceau là, mais en soi ça passe. Donc hop, je l'applique et j'estompe en même temps un petit peu. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'avec ce violet là, du coup, ce violet là, il n'y a pas vraiment de couleur plus foncée pour faire plus foncé qui irait avec. Peut-être le brun qui est là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais j'aurais bien aimé peut-être un violet un peu plus foncé. Et c'est ce que les gens du coup ont reproché à la palette quand elle est sortie, et même moi. Hein. C'est qu'on part sur Friends, qui... Enfin, sur le logo, vous voyez, c'est les petits points très colorés. Et au final, c'est un peu mi-molle, on va dire. Donc je comprends que les gens ont été déçus, hein, mais moi j'ai été un peu déçu quand ça a été annoncé. Je comprends que les gens aient été frustrés de voir une palette assez... Enfin, cette palette qui est assez neutre, on va dire. Mais pour moi, c'est une palette qui peut faire fête. Même si on dirait pas comme ça, mais je trouve que je continue à prendre du violet. Donc c'est pas les fards les plus pigmentés, mais comparé par exemple à la palette Primark que j'ai testée, enfin aux deux palettes Primark que j'ai testées, les métallisés sont pour le prix très bien. Je commence déjà à estomper un petit peu. Pour estomper, je vais venir prendre... Ah! Et alors, honte à moi, j'ai oublié de vous préciser, dans la palette, tous les fards ont le nom d'un personnage de la série. Je fais mal mon boulot, hein. J'oublie de dire les noms des couleurs. En même temps, de toutes les palettes que j'ai, en général, les noms, il y en a pas. Par exemple, dans James Charles, il y en a, mais c'est avec la petite étiquette Morphe, du coup ça dégage.
Dans les Huda Beauty, il n'y a pas de nom, je crois pas. Dans les Primark non plus. Et dans les W7 non plus. Donc moi je retiens pas les noms, hein. Excusez-moi. Je vais prendre le fard Mrs. Geller, pardonnez-moi de mon anglais, hein, pour juste venir un peu estomper un peu plus le violet. Je viens l'estomper avec le Emily. Hop. Donc à l'heure où je vous parle, je crois que la collab est toujours disponible, mais je crois qu'il n'y a que les rouges à lèvres qui sont en édition limitée. Hier, d'ailleurs, j'ai pu acquérir la palette Révolution X, l'étrange Noël de ce Jack, donc la palette de Jack. Et quand je l'aurai, j'en ferai une vidéo comme pour la palette là. Ce qui est bien, c'est que mon maquillage va être raccord avec mes cheveux. Ensuite, je vais juste faire l'autre œil et je vous retrouve juste après. Me revoilà. Donc là, je vais prendre le fard Phoebe, qui est le fard orange. Et je vais tester quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait, mais que j'ai beaucoup vu. C'est d'appliquer le fard, en fait, jusqu'au sourcil. Là. Hop, le monter. Donc je sais pas si ça va donner. On verra bien. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la revue de Regatae par rapport aux palettes Primark, parce qu'elle a pu tester du coup les deux autres couleurs des Primark Néon. On spoil, la verte, ça fait comme la W7. Les pigments verts sont pas ultra pigmentés. Ah oui, un truc. Pour l'instant, j'ai pas de chute, je crois pas. Je revérifie. Mais pour l'instant, j'ai pas de chute, et ça, c'est très bien. C'est l'une de mes craintes, et je finis avec l'épaule à poil. Striptease, oulala. Par la suite, je viens prendre encore mon pinceau estompeur, et je viens prendre le fard Mr. Geller, du coup, qui est le marron. Et je viens l'appliquer. Ah, bah alors là, c'est un fard mat. Celui-là est pas du tout pigmenté, alors. Ouais, non. Alors un peu déçu, et en plus je crois que c'est un fard à chute. Alors à risque de chute. Quand même l'utiliser hein, pour faire un peu de contraste. Mais les fards mat dedans par contre ne sont pas très pigmentés. À l'inverse de la Monster Matte, là, un peu déçu quand même. Donc je viens en reprendre. Bon. C'est pas non plus le fard le moins pigmenté du monde, mais il a un peu de mal quand même. Je vais pas chercher à faire plus. J'ai trouvé une autre solution. Je viens prendre le fard Chandler, qui est un marron irisé, et je viens l'appliquer par-dessus le fard que j'ai mis, et là, hop, magie, c'est pigmenté. En même temps, c'est des fards grisés, dans la palette il n'y a que ça, et heureusement qu'ils sont pigmentés, parce que ça ferait chier d'avoir une palette complètement irisée, pas pigmentée. Avant, c'est très rare que je me maquille avec que du irisé. En général, je me maquille surtout avec du mat et quelques touches de irisé, mais là, ça me dérange pas trop. Ah, hop. Je finis encore à poil, décidément. Je reviens prendre mon fard Chandler avec mon pinceau estompeur et je viens faire mon travail. Alors, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'imite le pigeon. Je sais pas pourquoi, mais j'imite le pigeon. Je dois être adopté, je pense. Je pense que je viens d'une famille de pigeons à la base. Je te dis, ça marche bien, parce que Julien pensait qu'il y avait un pigeon à la fenêtre ou quoi quand je le faisais. Donc le mettre avec le marron foncé, ça l'affadit un peu. Bon, pas grave. Hein. Donc par la suite, je fais le cut crease, je vous retrouve juste après. Me revoilà. Alors j'ai fait le cut crease et maintenant je vais appliquer des fards. Vu que j'ai déjà ma petite idée sur les couleurs que je vais utiliser, je vais y aller direct. Hein. Je vais utiliser alors
le fard Franck, qui est le jaune irisé doré. Donc je viens, hop. Alors, il faut que j'y aille doucement parce qu'en fait j'ai mis un peu trop de couches de base. Et j'ai pas envie d'abîmer mon fard. Donc j'évite d'en prendre dans le pinceau. Donc pour l'instant j'en prends sur le pinceau et je tapote. Surtout qu'en plus là j'ai les pinceaux de W7 et ils sont très nuls. À part pour le côté estompeur, mais au niveau des pinceaux plats ils sont pas ouf, mais j'en ai pas d'autres propres. J'ai un peu ripé. C'est pas grave, on n'a rien vu. C'est pas... Enfin, c'est plus un topper, alors... Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus opaque, mais je pense pas qu'il le sera plus. Il est plus très brillant et en transparence. Donc je pense que ça a travaillé au-dessus d'une autre couleur. Bah, c'est le but d'un topper. Je vais prendre le Berry. Ouais, il va être plus opaque. Donc il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Mais je voulais juste avoir une base bien jaune. Je vais travailler les fards doucement pour pas déplacer la matière en dessous. Ouais, je vais passer par la couleur Monica. Donc, je viens la prendre. Hop. Bon, là par contre je ne donne pas la chance au fard parce que je prends un pinceau qui est vraiment très nul. Alors, je me demande si j'ai pas un autre. On vient prendre le fard Monica. Oula, une chute. Vous la voyez? Elle est là. Ah, hop. Bon, là, les chutes, c'est à cause du pinceau. Là, par contre, je trouve... Je sais pas si vous allez voir, je vais vous approcher. La couleur Monica assez proche quand même. Au final de la couleur Emily. Donc le violet et le rouge sont quand même vachement proches. Hein. Donc, je vais faire un truc en fait. Ok, j'ai pas réfléchi tout de suite. Je viens hop, l'appliquer au doigt vers l'extérieur, vers le marron foncé. Hop, pareil de l'autre côté. Donc, je viens prendre le baril et je viens fondre les deux ensemble là. Donc par contre au niveau de... J'allais dire la fondaison. Oui c'est ça, le français et moi. Au niveau du mélange des couleurs, je trouve que ça s'estompe bien. Donc ça, il n'y a pas de problème en soi. Donc même si le rouge s'efface un peu, c'est pas très grave. Je vais prendre le Janice. Ouais, je prends le Janice avec un pinceau plat. Ah oui, c'est mieux. En fait, le Janice, ça fait un peu plus de contraste comparé au Monica. Avec le violet, bien sûr. Donc, au niveau du haut des yeux, c'est bon. Je vais faire mon liner, poser mes fossiles et on se retrouve. Alors, j'ai posé mes fossiles. J'ai un petit peu galéré parce qu'en fait, ils ont la bande un petit peu rigide. Et c'était un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une barre blanche. Je sais pas ce que c'est. Le stress. J'espère que j'ai pas ça depuis le début de la vidéo.
Bon alors je vais me dépêcher parce qu'il me reste un... Enfin il me reste pas beaucoup de batterie. Et 1 minute pour filmer. Alors mon avis sur cette palette, pour moi c'est une très bonne petite palette. Pour les débutants ou même pour les plus avancés. Alors les fards mat sont pas très pigmentés, mais les fards irisés sont très très jolis je trouve. Il y a des couleurs un peu similaires. Les highlighters sont plutôt bien. J'aurais bien aimé tester les kakis aussi. Je ferai peut-être une autre vidéo sur la palette, je sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je le ferai. Sinon, alors ce phare là me déçoit un peu parce que c'est un topper plus qu'un phare. Pour moi, il serait plus irisé, mais en fait, il brille, mais il est transparent. Enfin voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Je sais pas encore laquelle, mais on s'y retrouve. Si vous avez des envies particulières à me demander, allez-y, je vous attends. Ciao!